Hop. Et voilà. Désolé, tout de suite. Voilà, donc Bezrat Hashem, on va essayer aujourd'hui de faire le Daf Lamed. On va y aller chercher qui nous rejoint juste après. Donc on en était à Daf Lamed Dalet Amud Bet. Daf Lamed Dalet Amud Bet, vers la fin du Hamoud, au niveau de, on va dire une dizaine de lignes avant la fin du Hamoud. Bishlama Rabbi Yochanan, Lohamar Kiresh Lakish. Voilà, donc on avait rapporté une question, je remets dans le contexte pour bien comprendre qu'est-ce que Rabbi Yochanan avait dit et qu'est-ce que Resh Lakish avait dit. On avait dit dans la Gemara une question entre une question entre notre Mishnah qui nous rapportait le Knas sur celui qui irait avec sa sœur, etc. Tous ces cas-là, on avait vu dans notre Mishnah qu'il y avait un Knas. Et dans une Mishnah dans Maseret Makot, on avait vu qu'il y avait Malkout. Donc on avait posé la question, comment ça se fait que dans un cas il y a marqué Malkout, dans un cas il y a marqué qu'on doit payer l'argent. On avait rapporté sur ça deux réponses. La réponse de Rabbi Yochanan et la réponse de Resh Lakish. Rabbi Yochanan lui avait dit que le cas où il y a Malkout, c'est le cas où on lui a fait Atra. Si on lui avait fait Atra, alors là il y aura Malkout. C'est-à-dire que quand il y aura Atra, entre Malkout et l'argent, on lui donnera le Malkout. Tandis que notre Mishnah qui parle d'un cas où il n'y a pas eu Atra, c'est pour ça qu'il y a un chiyuv de Mammon. C'est ce que Rabbi Yochanan il avait dit. Resh Lakish, lui, il avait dit non, je ne suis pas d'accord de faire cette différence-là. Et on va voir tout de suite dans la Gemara pourquoi. Mais par contre, lui, il avait voulu répondre que notre Mishnah, elle allait comme Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, lui, il a un avis particulier. Il pense qu'une personne peut recevoir et le Malkout et le chiyuv Tashlumim de Mammon. Alors, en l'occurrence, du Knas. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on avait dit, Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Maintenant, la Gemara va essayer d'analyser pourquoi l'un ne dit pas comme l'autre, etc. On nous dit la Gemara, Bishlama Rabbi Yochanan Lohamar Kiresh Lakish. Je comprends très bien pourquoi Rabbi Yochanan, lui, il n'a pas aimé la réponse de Resh Lakish. Pourquoi? Des cas mokim, là, qui Rabbanan, il préfère mieux entre Rabbi Meir et Chachamim interpréter notre Mishnah comme Chachamim, parce que l'avis de Rabbi Meir, c'est l'avis d'un Yachid. La lacha n'est pas comme lui. Qu'est-ce qu'il dit, Resh Lakish, là? C'est quoi Resh Lakish, lui, il disait que la contradiction, en fait, c'est pas du tout une contradiction, c'est en fait l'avis de Rabbi Meir qui pense qu'il y a les deux. Il y a aussi bien Malkout que Tashlumim. Donc, dans Makot, on parle du Malkout. Dans Ketubot, on te parle du Tashlumim, mais en réalité, il y a les deux. C'est comme on avait vu que Rabbi Meir, lui, disait qu'un Edzomem qui témoigne, pour rendre coupable quelqu'un de l'argent, il recevait et Malkout et il devait payer. Comme ça, il avait dit Rabbi Meir que c'est pas contradictoire de recevoir les deux punitions. D'accord? Donc, pour lui, il disait qu'on pouvait avoir entre le Mammon et le Malkout, en tout cas, comme on avait dit, qu'entre le Mammon et le Malkout, il pouvait avoir les deux punitions. Et la punition de devoir payer le dédommagement, et deuxièmement, le Malkout. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de contradiction. C'est ça que Resh Lakish disait. Maintenant, le prix à coûter que Resh Lakish il avait, c'était justement de dire que la Mishnah va comme Rabbi Meir et pas comme Chachamim. Donc, Rabbi Yochanan, il n'a pas aimé cette version-là. Donc, c'est pour ça que Rabbi Yochanan, lui, il a préféré dire son propre avis, à savoir de faire la différence entre est-ce qu'on a fait Atra ou on n'a pas fait Atra. Que quand on a fait Atra, c'est-à-dire qu'on lui a dit voilà, attention, si tu vas faire ce honnête-là, si tu vas violer, ben, tu vas recevoir Malkout. Tu vas aller avec ta sœur, tu vas recevoir Malkout, puisque aller avec, pas avec sa sœur, mais oui, avec sa sœur, ça. D'aller avec sa sœur, c'est un Chiyuv Karet. Chiyuv Karet, c'est Malkout. Et donc, a priori, on va voir qu'il y en a qui pensent que c'est pas Malkout. Mais en tout cas, Chiyuv Karet, c'est Malkout. Donc, c'est pour ça que donc c'est pour ça que dans un cas, il n'y a que Malkout parce qu'on lui a fait Atra. Et dans le cas où on ne lui a pas fait Atra, il y aura le chiyuv de Tashlumin et pas le chiyuv de Malkout. Maintenant, ça, on comprend pourquoi Rabbi Yochanan n'a pas aimé la version de Resh Lakish. Maintenant, qu'est-ce qui dérangeait à Resh Lakish de dire la réponse de Rabbi Yochanan? On nous dit la Gemara, et la Resh Lakish, maïtama la marque Rabbi Yochanan. Pourquoi Resh Lakish, lui, il n'a pas dit comme Rabbi Yochanan? On nous dit la Gemara, Marlecha, lui va te répondre, il va te dire que en fait, Kevan de ilu atroube patour, qui lo atroube nami patour. Il te dit Rabbi Resh Lakish,
Pour moi, il n'y a pas de différence entre Atra ou pas Atra. À partir du moment où, quand il y a une Atra, tu considères qu'on donne le Malkout, alors même quand il n'y a pas de Atra, tu devrais donner le Malkout. Tu ne peux pas faire de différence entre le moment où il y a Atra ou le moment où il n'y a pas Atra. Normalement, ça doit rester tout le temps la même punition sur cette Avera-là. Si c'est une Avera qui entraîne et du Malkout et du Mamon, et tu me dis que dans certains cas, on va dire que c'est du Malkout, et ben ça devrait tout le temps rester le Malkout. Et il ne devrait pas avoir de différence. Pour lui, c'est un dochak pour Resh Lakish de faire une différence entre Atra et pas Atra. Et nous dit Agmara que cette discussion entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, on l'a déjà trouvée ailleurs. Vazdou et Tamayu, chacun suit son propre avis sur la même marloquette qui est trouvée ailleurs, comme ce qu'il a rapporté Rav Dimi, et Kiyata Rav Dimi Amar, sur le Chayive Mitot Shogegin, ve Chayive Malkuyot Shogegin. Alors, on avait déjà parlé de ça, mais c'est un petit peu le même sujet. Donc, est-ce que dans un cas où quelqu'un il a fait une avéra sur lequel on est Chayav Mita, mais il n'est pas Chayav Mita parce qu'il était Beshogeg? Ah, c'est un petit peu la même idée. C'est de la même façon que dans le cas d'avant, il n'était pas Chayav Malkout parce qu'on ne lui avait pas fait la Atra. Là aussi, on parle d'un cas où il n'est pas Chayav Mita ou alors il n'est pas Chayav Malkout parce qu'il est Beshogeg. C'est exactement la même chose. Est-ce que dans ce cas-là, on va dire que la punition de Malkout et de Mita, qui n'aura pas lieu puisque lui est Beshogeg, il n'a pas reçu d'Atra, est-ce qu'elle va effacer et elle va repousser le Chiyuv de Tashlumin ou alors non? À partir du moment où de manière effective, il ne va pas recevoir de punition puisque c'est Beshogeg ou c'est Beliatra, donc il ne recevra pas de Chiyuv Mita, donc il devra recevoir la punition de Chiyuv Tashlumin. Ah, c'est ce que nous dit la Gemara, qu'en fait, Rabbi Yochanan et Resh Lakish ont déjà été en discussion sur ça. Chayive mitot shogegin ve chayive malkuyot shogegin. Dans un cas où il est beshogeg, est-ce qu'on va dire qu'il n'est pas tour de Tashlumin, il est exempté de devoir payer ou pas? Donc, d'après Vedavaracher, si jamais il a d'un côté fait une avera, mais il a fait beshogeg, et c'est quelque chose qui, normalement, s'il avait fait bemezid, c'était chayav mita. Ou alors il a fait une avera, mais beshogeg, et s'il avait fait bemezid, il était chayav malkout. Et il l'a fait avec une autre avera, davaracher. Ça veut dire, comme ici explique Rashi, on parle ici de quelque chose sur lequel il devrait normalement payer de l'argent. Alors là, il y a un marloquette. Rabbi Yochanan Mar Chayav. Rabbi Yochanan, il te dit qu'il est chayav de devoir payer l'argent. Ça veut dire qu'en fait, la mita, le chiyuv mita et le chiyuv malkout, vu qu'il n'y en a pas puisque c'est Beshogeg, il n'est pas assez fort pour repousser le chiyuv de devoir payer l'argent. Tandis que Resh Lakish Amar, pas tout. Le Resh Lakish te dit non, pas du tout. On va aussi dire le principe ici de Kim Lebid Rabamine. Et donc, il sera pato. Alors, nous dit Rabbi Yochanan Amar Chayav Dehalo Atroubé. Il te dit qu'il est chayav de payer l'argent. Parce qu'on ne lui a pas fait Atra, vu qu'on ne lui a pas fait Atra, donc il n'y a pas de Chiyuv Mita, il n'y a pas de Chiyuv Malkout. Donc, il devra payer l'argent. Et donc, Resh Lakish Amar Pato. Resh Lakish, lui, te dit que non, c'est Pato. Pourquoi? Kevan Deilou Atroubé Pato. Puisque si jamais on lui avait fait Atra, eh ben, il aurait été Pato. Avec Atra, il aurait été Pato. Puisque si jamais il y avait eu Atra, il y aurait eu le Chiyuv Malkout ou le Chiyuv Mita. Et quand quelqu'un est Chayav Mita ou Chayav Malkout, eh ben, il n'est pas tour de devoir payer. Comme on avait dit, le principe de Kim Lebi de Rabamine. Alors, de la même manière, je te dis que pareil, quand on ne lui a pas fait Atra, c'est la même règle. Kilo a troubé, nami, pas tour. C'est exactement la même règle, même quand on ne lui a pas fait Atra. Alors, nous dit Gemara, et Tivi Resh Lakish de Rabbi Yochanan. Resh Lakish, il veut poser une question à Rabbi Yochanan. Comment ça se fait que toi, Rabbi Yochanan, tu me dis qu'il y a une différence si on a fait Atra ou pas? Je vais te prouver une preuve par rapport au Passouk. Excusez-moi. Donc, je vais te prouver une preuve par rapport au Passouk. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Passouk? Et Tiv Resh Lakish de Rabbi Yochanan, il y a marqué Velo yé ason, anosh yé anesh. Si jamais il n'y a pas de ason, ça veut dire qu'il n'y a pas de catastrophe. On avait parlé vous vous rappelez, de l'histoire de celui qui blesse une femme qui était enceinte. Et on avait dit que si jamais il n'y a pas eu de catastrophe, on avait expliqué que si jamais il n'y a pas de chiyuv mita, alors si jamais il n'y a pas de mort, la femme elle n'a pas été tuée, alors là, dans ce cas-là, il devra payer l'argent. Et on avait dit que sous-entendu de là, que si jamais il y avait eu une punition si jamais il avait tué la femme, eh ben, il n'aurait pas été chayav de payer les vladot, la fausse couche qui a entraîné. Alors que Resh Lakish lui te dit, tu vois bien qu'il y a marqué Velo Yason. La seule condition, c'est de savoir est-ce qu'il a tué la femme ou pas. Machma que s'il avait tué la femme, même s'il n'y avait pas eu d'atra, eh ben quand même, il aurait été exempté de payer. Il lui dit Velo Yason Anosh Yanesh, Mailav Ason Mamash. N'est-ce pas qu'on parle d'un cas où il y a eu
la mort de la femme, une vraie catastrophe, une réelle catastrophe, c'est-à-dire la mort de la femme. Et on est en train de nous dire que dans un cas où il y a eu la mort de la femme, eh ben, il est pas tôt de devoir payer parce qu'il a fait une avéra qui en soi est chayav mita, même s'il n'a pas eu d'atra. Donc, il y aura une preuve comme Resh Lakish. Rabbi Yochanan te dit non, pas du tout. Quand il y a marqué lo yason, lo din ason ika. Din ason, din ason, c'est quoi din ason? Ça veut dire que quand la Torah nous dit attention, si jamais il a tué la femme, alors dans ce cas-là, il va devoir. Alors dans ce cas-là où il sera exempté, si jamais il n'a pas tué la femme, il doit payer la fausse couche. Si jamais il a tué la femme, il ne devra pas la payer la fausse couche. En réalité, c'est quand il y a un din ason. Ça veut dire quoi un din ason? Ça veut dire qu'on lui a fait atra'a et qu'il est chayav mita par rapport à ce qu'il a tué la femme. Donc Rabbi Yochanan, il s'arrange en disant que ce qui est marqué dans la Torah Ason, c'est Din Ason. Din Ason, c'est-à-dire qu'on lui a fait Atra. Alors nous dit la Gemara et Kadamo, il y en a qui disent que finalement c'était Rabbi Yochanan qui avait posé cette même question sur Resh Lakish. Donc c'est la même question, juste posée inverse en utilisant la réponse qu'on vient de dire. Alors il y en a qui disent que c'est Rabbi Yochanan qui avait posé la question sur Resh Lakish. Il y a marqué dans le Pasuk Veloye Ason, Anosh Yanesh. Si jamais il n'y a pas de Ason, ça veut dire que si jamais la femme n'a pas été tuée, alors dans ce cas-là, Anosh Yanesh, il devra payer les Vladot. Alors, nous dit n'est-ce pas qu'on est en train de dire ici, Rabbi Yochanan apporte une preuve en disant, n'est-ce pas que quand on parle de Hasson ici, c'est Din Hasson, ça veut dire qu'il a tué la femme et on lui a fait Atra et que lui, il est Chayav Mita. Maïlav Din Hasson, il te dit non, Lo Hasson Mamash. On parle de la mort de la femme tout simplement. C'est la catastrophe par rapport au fait que la femme soit tuée, mais pas par rapport à ce que lui va être Chayav Mita. Et donc, c'est pour cela que Resh Lakish, il comprend très bien aussi la lecture du Passou. Très bien. Alors, nous dit la Gemara, Amar Rava, Umi Kaleman Amar Chayve Mitot Shogegin Chayavim. Donc, nous, on a dit jusqu'à maintenant que la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, pourquoi Resh Lakish, lui, n'a pas accepté la réponse de Rabbi Yochanan? C'est parce que d'après Resh Lakish, lui, il penserait que Chayve Malkouyot Shogegin, dès qu'on est Chayav Malkout, même si c'est Beshogeg, eh ben, on n'est pas tour de devoir payer. Et Rabbi Yochanan était en désaccord sur ça. Alors maintenant, on dit est-ce que sur le Chiyuv Mita, c'est-à-dire quoi, dans un cas où si quelqu'un a fait une avéra sur lequel on est Chayav Mita, mais le problème c'est qu'il n'a pas eu de Hatra, d'accord? Est-ce que dans ce cas-là, il y a un avis qui serait en désaccord? Parce que là, on est en train de dire que Rabbi Yochanan, il est en désaccord aussi bien sur Chayiv Malkouyot, c'est-à-dire que quelque chose sur lequel on est Chayav Malkout, que Chayiv Mitot Shogegin, que un Chiyuv Mitat Shogegin. Donc, finalement, la Gemara nous dit que comment ça se fait qu'on est en train de dire qu'ils sont en marqués sur les deux points, alors qu'a priori, je vais te prouver par une braïta que c'est impossible d'être en désaccord avec le chiyuv mita au moins, que dans le cas où c'est chayav mita, mais lui, il est beshogeg, ou alors on ne lui a pas fait atra, que dans ce cas-là, il ne sera pas tour de devoir payer. Nous dit la Gemara, ou miika leman de amar chayve mitot shogegin chayavin, est-ce qu'il existe un avis qui pense que chayav mita beshogeg, eh ben, on va devoir payer? Il n'y a aucun avis qui pense comme ça. Il y a une braïta qui nous dit clairement qu'on ne devrait pas penser comme ça. Véa Tana de Becheskia, Cheskia rapporte une braïta dans laquelle il y a marqué Make Adam, Make Behema. Il y a marqué dans le pasouk il y a marqué Shever Tachat Shever, Aïn Tachat Aïn, Shen Tachat Shen, Kasher Iten Mumba Adam, de la même manière qu'il a blessé un homme, Ken Yina Tenbo. Et après il y a marqué Ubake Behema, Yeshal Mena, celui qui a frappé une Behema, il devra la payer. Ou Maki Adam Yumat, c'est celui qui a frappé un homme, il sera condamné à mort. Alors nous dit Agmara, on compare ici le Chiyuv Mita et le Chiyuv Tashlumin. Ça veut dire que d'un côté, on te dit Make Bema et Shalmena, le Chiyuv Tashlumin, et d'un autre côté, on parle du Chiyuv Mita. De la même manière que dans le Chiyuv Tashlumin, il n'y a jamais de différence entre Bemezid ou Beshogeg. Quelqu'un, quoi qu'il arrive, quand il a causé un dommage, même s'il est Beshogeg ou même s'il est dans n'importe quelle situation, à partir du moment où il y a un dommage qui a été entraîné, il doit payer. Donc, de la même manière que dans le Tashlumin, il n'y a pas de différence entre Mezid et Shogeg, dans tous les cas, il doit payer. Pareil aussi, le Chiyuv Mita. Le Chiyuv Mita qui va l'emporter sur un Chiyuv Tashlumin qui va dire qu'il m'ébite Rabamine. Aussi, il n'y a pas de différence entre Shogeg et Mezid. Et aussi, on dira que dans tous les cas, à partir du moment où c'est Chayav Mita, il ne sera pas tour de Mammon. Alors, dans les mots, ça donne quoi? Maki Adam, Maki Behema, Yumat. Maki Adam, Maki Behema. Maki Behema, de la même façon que celui qui frappe une Behema et donc qui est chayav de devoir payer.
לא חילקת בו בין שוגג ובין מזיד, בין מתכוון לשאין מתכוון, בין דרך ירידה לדרך עלייה, לפותחו ממון, אלא לחייבו ממון. De la même façon que dans quelqu'un qui a frappé une BMA. Tu n'as jamais fait de différence entre shogeg, mezid, il a fait exprès, pas fait exprès, il a eu la kavana, il n'a pas eu la kavana. Alors, entre s'il a fait derech yerida ou derech alia, ça veut dire que quand il a blessé, est-ce que le couteau, il a levé vers le haut ou le couteau, il a levé vers le bas? Alors, bien entendu, il n'y a pas de différence entre les deux. Mais pourquoi la Gemara parle de ça? Parce qu'on sait très bien, hein, il y a marqué dans ma traite Makot, que quelqu'un qui a tué quelqu'un Beshogeg, il est capable d'aller en galoute seulement s'il a fait derech yerida. Ça veut dire que le couteau ou le marteau, il l'a fait en descendant vers le bas. Ça, c'est une Zeratakatu qui est marquée dans le cas de celui qui a tué Beshogeg. Donc, on ne va pas entrer dans ça. Donc, en tout cas, c'est pour ça qu'il y aurait peut-être une différence entre derech yerida et derech alia. Il dit la Gemara que quelqu'un qui a blessé une BMA, il doit payer quoi qu'il arrive, qu'il ait fait Beshogeg, qu'il ait fait Mezid, qu'il a fait derech alia, derech yerida. Dans tous les cas, il est chayav de payer le mammon. Alors, de la même manière aussi, vu qu'on t'a comparé Maké BMA avec Maké Adam, quelqu'un qui est chayav mita, dans tous les cas, il va avoir aussi la même règle, à savoir qu'il va être patour de mammon, puisqu'il y aura justement il y a le chiyuv de mita. Et ce n'est pas uniquement quand il y a le chiyuv de mita, c'est même s'il a fait Beshogeg. On ne fera pas de différence entre Shogeg, Mezid, derech yerida, derech alia, mitkaven et mitkaven. Av Maké Adam, de la même manière aussi, quelqu'un qui est Maké Adam, Lor Tachalok Bo, Ben Shogeg, Ben Mezid, Ben Mitkaven, She'en Mitkaven, Ben Derech Yerida, le Derech Alia. Dans tous les cas, les Chayvo Mamon, et là, les Potro Mamon, il ne sera pas tour de Mamon. Très bien. Alors, donc, on voit bien qu'il y a une braïta claire qui nous dit que quelqu'un qui a fait une avéra sur lequel on est Chayav Mita, donc Maké Adam, qui a tué un homme. Donc, dans ce cas-là, on dit que quoi qu'il arrive, il n'y a pas de différence entre Shogeg et Mezid, et on le rend pas tour de Tashlumin. Donc, nous dit que tu as raison. Et là, Kiata Rabin Amar en réalité sur les Chayve Mitot Shogegin. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, Chayve Mitot Shogegin, Koulé Almalo Peligé de Pturim. Il n'y a pas de marloquette. D'après tout le monde, on n'est pas tour. Et pourquoi on n'est pas tour? Parce que justement, c'est une avéra sur laquelle, en soi, on est Chayav Mita. Donc, vu que c'est une avéra sur laquelle, en soi, on est Chayav Mita, donc, même s'il l'a fait Beshogeg et qu'il ne va pas avoir la punition de Chiyuv Mita, c'est pas grave, c'est ce qu'on appelle Chayive Mitot Shogegin. Et Chayive Mitot Shogegin, ça va effacer la punition, le Chiyuv de Mammon. Donc, on dit Agmara, dans le cas de Chayive Mitot Shogegin, tu as raison, il n'y a pas de marloquette. Pourquoi? Parce qu'il y a le Ekesh, comme ce qu'il a dit, comme la Breta que Cheskia a rapporté, qu'on fait une comparaison entre Maké Adam et Maké Behema. Donc, il y a une comparaison entre les deux. Il y a un Ekesh entre les deux. Donc, c'est de là-bas, on apprend que de la même manière que le Tashlumin, il n'y a pas de différence entre Shogeg et Mezid. Pareil, le Chiyuv Mita, il aura toujours le poids de rendre patour de Mammon, aussi bien Shogeg que Mezid. Donc, ça, c'est pour le Chiyuv Mita. Maintenant, qui péligé, leur marloquette, elle est dans quel cas? Bechayve Malkuyot Shogegin. Leur marloquette, elle est dans un Chiyuv Malkut Beshogeg. Alors là, dans ce cas-là, Chiyuv Malkut Beshogeg plus autre chose, plus Davar Acher. Donc, dans ce cas-là, nous dit la Gemara, quel sera le din? Dans ce cas-là, il y a une marloquette. Rabbi Yochanan Amar, Chayav. Rabbi Yochanan te dit non. Si c'est Chayav Malkout plus Mammon, alors là, dans ce cas-là, si lui n'a pas eu de Hatra, et bien vu qu'il n'y a pas de Malkout, il devra payer l'argent. Tandis que Chayive Mitot Shogegin, non. Et Rechakish lui dit quoi? Rabbi Yochanan Amar Chayav, Chayive Mitot, il te couche, Chayive Malkouyot, il te couche. Il te dit qu'en réalité, le Ekesh qu'il y a eu dans Makebema, Yeshalmena et Makeadam Yumat, c'est entre le Chiyuv Mita et le Chiyuv Tashlumin. Donc, c'est seulement le Chiyuv Mita, lui, qui a cette règle donc, de ne pas faire de différence entre Shogeg et Mezid, autant que dans le Chiyuv Tashlumin, quand quelqu'un il frappe une BMA, il n'y a pas de différence entre Shogeg et Mezid. Maintenant, ça, c'est Rabbi Yochanan. Resh Lakish te dit, Resh Lakish Amar Pato. Resh Lakish te dit non, c'est pas tout. Même un Chiyuv Malkouyot, Shogegin, ce sera aussi pas tout. Pourquoi? Alors, lui, quelle est sa logique? Il te dit, Befirou, Shripta Torah, Chayive Malkouyot, qui Chayive Mitot. La Torah explicitement, elle t'a dit qu'un Chiyuv Malkout, il va avoir la même règle que le Chiyuv Mita. De la même façon que dans le Chiyuv Mita, tu es d'accord que Chayive Mitot Shogegin, quelqu'un qui est Beshogeg, il va être pas tour de devoir payer. Pareil aussi pour Chayav Malkout Beshogeg ou son Atra, aussi il ne sera pas tour de payer. Alors, c'est où que la Torah a comparé le Malkout et le Mita, sur lequel tu te bases et que tu me dis que le Mita et le Malkout, ça devrait être la même chose. Echan Ribta Torah. À quel endroit la Torah, elle a inclus
Et elle nous a dit que le Malkout et le Mita, c'était la même chose. À quel endroit? Marabaye, Abaye te dit, en fait, il y a une Gzera Shava, Atia, Recha, Recha. On fait une Gzera Shava avec le terme Recha, où d'une part, il y a marqué Veaya im binakot aracha. Donc là-bas, on parle de Chiyuv Malkout, puisqu'il y a marqué Makot, binakot aracha. Donc il y a marqué le terme Racha concernant le Chiyuv Malkout. Il y a marqué le terme Racha sur le Rotsear, sur le Chiyuv Mita, puisqu'il y a marqué Lotikru Kofer le Nefesh Rotsear. Asher ou Racha Lamout Kimot Yumat. Donc on parle de Racha, quelqu'un qui est Chayav Mita. Donc de la même manière qu'il y a marqué le terme Racha pour le Chiyuv Mita, et le Chiyuv Mita, on avait prouvé que c'était Patour de Tashlumin aussi bien si c'est Beshogeg que Bemezid, avec Atra ou sans Atra. Pareil aussi pour le Chiyuv Malkout. Ça c'est ce que Abaye explique, la source de Resh Lakish. Rava Amar Atia Make, Make. Lui il fait la Gzera Shava entre le terme Make et Make. C'est justement le pasouk d'en haut. On avait rapporté que d'une part, il y a marqué Make Adam, Make Bema et Shalmena. Donc Make Bema et Make Adam. Donc on parle de Make Adam, c'est le terme de Make. Make, ça veut dire Malkout. Et comparé avec Mita, puisque là-bas on peut dire aussi Yumat. Donc c'est-à-dire qu'on dit à Gemara que à partir de là, donc ça c'est la source de Rava, à partir de là, Resh Lakish, lui, il a compris que dans tous les cas, quoi qu'il arrive, dans le Chiyuv Malkout, ce sera exactement la même chose que pour le Chiyuv Mita, vu que c'est quelque chose qui normalement Bemezid aurait pris le dessus sur le Chiyuv Tashlumin, exactement la même chose quand ce sera Beshogeg, ou qu'il n'y a pas de Hatra, on dira exactement le même principe. Alors, il lui a déjà fait un petit peu bizarre ce que Rava il a rapporté comme preuve, la preuve du pasuk Maké Behema et Shalmena ou Maké Adam Yumat, puisque là-bas, a priori, il y a pas tellement, on ne parle pas tellement de Malkout, on parle soit de payer de l'argent ou soit payer Chayav Mita, ce que l'Agma va demander tout de suite. Amar les Rav Papa les Rava, Hey Maké, tu parles de quel Maké exactement sur lequel tu fais la Gzera Shava? Il est ma Maké Behema et Shalmena ou Maké Adam Yumat. Si tu me dis que c'est le pasuk qu'on avait rapporté juste avant, où on dit que celui qui frappe une Behema, comme c'est marqué dans le pasuk, Makebe Maïshal Mena ou Makadam Yumat. Alors là, bah, dans ce cas, il y a pas de Chiyuv Hay Biktal active. Là-bas, on parle de Chiyuv Mita, on ne parle pas de Chiyuv Malkout. Le Maké Adam Yumat, là-bas, on parle de quelqu'un qui est Chayav Mita. On ne parle pas du tout d'un cas de Chiyuv Malkout. Et la Hay Maké, alors finalement, tu parles d'un autre pasuk qui parle de Maké. C'est quoi ce pasuk-là? C'est un autre pasuk qui est, a priori, la même chose, c'est deux psukim plutôt. Il y a marqué aussi Umake nefesh bema et shalmena, nefesh tachat nefesh. Nefesh tachat nefesh. Et juste après, il y a marqué, mais ça marqué, juste après, il y a marqué Veish ki tenmum ba'amito, une personne qui va blesser une autre, kasherasa kenya selo, comme ce qu'il a fait, on lui fera. On nous dit là, mais là-bas, on ne parle pas de Vehaï lav make, il n'y a pas marqué le mot make, il y a marqué ki tenmum. Ki tenmum, c'est pas. Ki tenmum, ça ne veut pas dire maké. Et donc, toi, je me dis qu'il y a une différence entre le terme maké et maké. Alors, nous dit Agmara, non, ki tenmum, ça veut dire aussi, c'est dans le sens, ça veut dire blessé. On n'est pas en train de. Il n'y a pas le mot maké, mais le sens du pasuk, c'est shieshbo aka. Ce que nous dit Agmara ici. Anan aka, aka, aka. Ce qu'on parle, c'est frapper, donner un coup et donner un coup. Maintenant, peu importe si le donner un coup, et il est formulé sous la forme du terme maké ou il est formulé sur la forme du terme ki ten mou. Et c'est ça en fait la comparaison, le Hekesh, qui est entre ki ten mou ba'amito, on parle de quelqu'un où il y a du malkout, et juste avant il y a marqué maké behema, donc nefesh tachat nefesh, donc on parlait là-bas de mita. On dit la Gemara, mais là-bas on parle de quoi? On parle de veha ki ktiv bechovel bechavero, dirtiv bechovel bechavero, bar tashlumin hu. Là-bas dans ce pasouk-là, on dit la Gemara, tu ne peux pas apprendre ici un Hekesh entre malkout et mita, puisque là-bas on parle de quelqu'un qui a blessé son ami. Et quelqu'un qui a blessé son ami, il a un chiyuv de tashlumin, de devoir payer, comme on avait vu plus haut, que quelqu'un qui est chovel bechavero, il est chayav il doit payer, il n'est pas chayav malkout. Donc nous dit là-bas, nous dit Agma, donc tu ne peux pas me comparer, il n'y a pas de comparaison entre le chiyuv mita et le chiyuv malkout, puisque là-bas, le malkout que tu es en train de me dire, on ne parle pas de malkout, on parle de devoir payer, puisqu'on parle de chovel bechavero. Et chovel bechavero, c'est-à-dire celui qui blesse son ami, on avait déjà dit plus haut, qui doit payer de l'argent, qui doit payer chamisha dvarim, doit payer 5 choses. Donc c'est de l'argent. Nous dit l'Agma, non. En fait, finalement, vu que ce basri il est en plus et que ce Hekesh là, il est en plus,
Donc, c'est pour ça qu'on va l'utiliser pour un cas où il a frappé et qu'il n'y avait pas de Shavet Prouta. Et comme on avait dit plus haut, que dans un cas où il n'y a pas de Shavet Prouta, dans un cas où la blessure qu'il avait faite, elle n'a pas un Shavet Prouta, donc dans ce cas-là, on avait dit que vu qu'il n'y a pas de Tashlumin, donc il va y avoir un Malkout, ce qu'on avait dit. En tout cas, ce que nous dit ici Agmara, Im eno inyan leaka sheshba Shavet Prouta, vu que ce Ekesha n'est pas nécessaire pour un cas où il a blessé et qu'il y a un Shavet Prouta, et que nous, on en a besoin surtout pour un cas où il y a du Malkout, donc c'est pour ça qu'on l'utilise pour un cas où il n'y a pas de Shavet Prouta. Tneu inyan leaka sheshba Shavet Prouta. Nous dit la Gemara, sauf, la vartash luminu. Mais dans tous les cas, il ne devra pas payer. Pourquoi il ne devra pas payer? Parce que justement, ce que tu m'as dit, quoi, toi, la raison où il n'y a pas de tashlumin, que ce soit Shavet Prouta ou pas Shavet Prouta, quoi qu'il arrive, le chiyuv de Malkout, parce que nous, qu'est-ce qu'on a voulu dire ici? Ce qu'on est en train d'apporter ici, on est en train d'essayer d'apporter une comparaison entre un Ekesh, qu'on appelle un Ekesh, entre le chiyuv mita, sur lequel on avait dit que tout le monde était d'accord que le chiyuv mita va rendre pas tour de tashlumin, et dans un cas où il y a du chiyuv malkout, et où on est en train de dire que lui aussi, il est pas tour de tashlumin. Je dis la Gemara, mais dans un cas où il n'y a pas de chiyuv de shavet prouta, donc c'est-à-dire qu'il ne va pas devoir payer parce qu'il n'y a pas une valeur d'une prouta. Dans ce cas-là aussi, l'avar tashlumin, il est exempté du tashlumin. Donc dans ce cas-là, si tu ne peux pas m'apporter une preuve ici que ça va rendre pas tour du tashlumin, parce que là-bas, il n'y a pas de tashlumin. Donc nous disons, ici on parle de quoi en fait? On parle l'autricha des bahadé des mariés kara shiraim dile. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au moment où il a frappé, donc on parle d'un cas où au moment, le cache il est sur le cas où au moment où il a frappé, dans ce cas-là, il lui a aussi déchiré ses vêtements. Ça veut dire qu'on ne parle pas par rapport au fait qu'il n'y a pas de tache lumine sur le cou. C'est vrai que le coup sur le corps de la personne, ça peut entraîner un dommage qui vaut un shavet prouta. C'est vrai. Mais dans un cas où il l'a blessé et en même temps que la blessure qu'il lui a fait, il lui a aussi déchiré ses vêtements et que cette déchirure de vêtements, elle a un shavet prouta, ça veut dire que lui, il a fait une blessure, il a frappé, d'une part. Et donc, sur cet aka-là, il est chayav malkout. Et en même temps, il a déchiré un vêtement. Donc, dans ce cas-là, on est en train de dire que le chiyuv malkout, potentiellement, qui existerait dans un cas où il avait, dans ce cas-là, si jamais on lui avait fait une atra, eh ben, il va aussi rendre pas tour de devoir payer la déchirure du vêtement qui est extérieure à cela. Voilà. Donc, en fait, c'est ce qu'on est en train de dire ici, c'est que dans ce pasouk-là, on parle d'un chiyuv malkout, qui va être assez fort pour rendre pas tour de devoir payer de l'argent, et on est en train de le comparer avec le chiyuv mita pour nous dire que dans la même manière que dans le chiyuv mita, eh ben, c'est même quand c'est beshogeg, pareil pour le chiyuv malkout, ce sera aussi quand c'est beshogeg. On continue avec Mara. Amar les Rafria, les Rava. Rafria, il a dit à Rava, Ultane de Becheskia. D'après l'avis de cette braïta qui est rapportée par Cheskia, qui a dit que de Amar Make Adam ou Make Behema, qui nous a comparé finalement le cas de Mita avec le cas de Tashlumin. Alors, nous dit Agmara, qui te dit qu'on parle d'un cas où lui, il a un chiyuv de Tashlumin parce que c'est Bechol? Mimai de Bechol Ktiv. Qui te dit que c'est Bechol? Et donc, si c'est en Chol, effectivement, c'est vrai qu'il y a un chiyuv de Tashlumin par rapport au fait que il y a justement, quand c'est en Chol, il n'y a pas de Chilul Shabbat, c'est en Chol. Donc, vu que c'est en Chol et qu'il n'y a pas de Chilul Shabbat, donc il y a un chiyuv de Tashlumin. Et on est en train de comparer dans le Pasuk Make Bema Yeshalmeda ou Make Adam Yumat. On compare le cas de Tashlumin avec le cas de Mita. Alors, qui te dit qu'on parle d'un cas où il l'a blessé, il a frappé la BMA en Chol, et effectivement, il y a un cas de Tashlumin. Peut-être qu'on parle d'un cas où c'est Beshabbat, et donc si c'est Beshabbat, eh ben, à cause de la Avera de Shabbat, il n'a pas de chiyuv de Tashlumin. Parce que nous, c'est quoi le raisonnement qu'il avait fait Cheskia? Enfin, la braïta que Cheskia avait rapporté, quel était le raisonnement qu'elle avait fait? Elle nous avait dit on va comparer le chiyuv mita d'une part
avec le chiyuv tashlumin d'une part. De la même façon que dans le chiyuv tashlumin, il n'y a pas de différence shogeg, mezid, quoi qu'il arrive, on doit payer. Quelqu'un qui a fait un dommage, quoi qu'il arrive, doit payer, aussi bien shogeg que mezid. Donc pareil aussi le chiyuv mita, quand quelqu'un il est chayav mita, aussi bien shogeg que mezid, eh ben, il ne devra pas payer. Je dis la Gemara, qui te dit que quand on parlait de celui qui a frappé la BMA, on parlait de quelqu'un qui l'a frappé en chol et qu'il y a un chiyuv de payer, tu me dis chiyuv de payer aussi bien shogeg que bemezid. Peut-être qu'on parle de quelqu'un qui a frappé Beshabbat et quelqu'un qui a frappé Beshabbat, il y aura justement, dans ce cas-là, lui, il devra pas payer justement. Dis-moi Beshabbat. Et donc, si on parle de, si c'est Beshabbat et que la Torah est en train de te dire qu'on paye, parce que la Torah te dit, Maké, Bema, Yeshalmena. On parle Beshabbat et peut-être qu'on parle que Beshogeg. Toi, tu m'as dit qu'on parle aussi bien Shogeg que Mézid. Tu m'as dit que quand la Torah t'a dit Maké, Bema, Yeshalmena, elle parle aussi bien Shogeg que Mézid. Pourquoi? Parce que tu as compris qu'on parlait Beyam Chol. Donc, c'est vrai que si on parle Beyam Chol, il n'y a pas de différence. Shogeg, Mézid, dans tous les cas, on doit payer. Mais peut-être que non. Peut-être que je vais complètement remettre en question ce que tu es en train de dire. Peut-être qu'on parle Maké, Bema, Yeshalmena, on parle Beshabbat. Alors pourquoi il paye? Pourtant, il est Mechal el Shabbat. Au moment où il a frappé, il est Mechal el Shabbat. Donc normalement, il ne devrait pas payer. Non, si on te dit que Yeshal Mena, c'est parce qu'on parle que Beshogeg. Vu que Beshogeg, il n'est pas Chayav Mita par rapport à Shabbat, parce qu'il est Beshogeg, donc dans ce cas-là, il va devoir payer. Et donc dans ce cas-là, on parle que de Shabbat, que de Shogeg. On parle Beshabbat ou Beshogeg. Donc tu ne peux pas me comparer, me dire que de la même manière que Baké Behema et Yeshal Mena, on parle Shogeg aussi bien Shogeg que Mézid. Pareil aussi pour Maké, Adam, Yumat, on parle aussi bien Shogeg que Mézid. Et tu apprendrais de là que Chayav Mita, même si jamais lui il est Beshogeg, qu'il n'est pas Chayav Mita, il n'est pas tour de Mammon. Donc, comment ça se fait que tu as fait ce raisonnement-là? Le Diagmara, Mimaï de Bechol Ktiv, Velekali Flouge, Dilma, Beshabbat Ktiv. Peut-être qu'on parle Beshabbat, de Bebema Goufaï Kali Flouge. Et que justement, il y aurait une différence même dans le Chayav de Tashlumin d'une Bema. Le fait de devoir payer les dédommagements sur quelqu'un qui a frappé une Bema, il y aurait une différence. Si jamais c'est Beshogeg, vu qu'il n'y a pas de triouf par rapport à Shabbat, il devra payer. Si jamais il est Bémézid, eh ben, il ne devra pas payer. Le Diagmara, non, c'est pas possible de dire qu'on parle d'un cas où c'est Shabbat et où on parle uniquement Beshogeg. L'autre al-Kadat, c'est pas possible. Pourquoi? Dire-t-il, ou Makebema et Shalmena, Makeadam Yumat. Il y a marqué dans le même pasouk, quelqu'un qui a frappé une Bema, il doit payer. Et si jamais il a frappé un homme, Yumat. Alors on parle de quoi? On lui a fait Atra ou on lui a pas fait Atra? Toi, tu veux me dire qu'on parle d'un cas où c'est Shabbat, il l'a fait Beshogeg. Mais de la même manière, quand j'ai marqué Make Adam Yumat, c'est forcément qu'il y a une Atra. Si on dit qu'il y a Chayav Mita, c'est forcément qu'il y a une Atra. S'il y a une Atra, il est Bémézid. De la même façon que Maké Adam Yumat, c'est Bémézid, pareil aussi Maké Bema Ishalmena, c'est Bémézid. Donc c'est pas possible de dire qu'on parle de Shabbat, parce que si c'est Shabbat et qu'il est Bémézid, ben, c'est sûr qu'il ne va pas devoir payer, puisque c'est clair et net que quelqu'un qui est Chayav Mita et qu'on lui a fait l'atra pendant Shabbat, il ne devra pas payer les dommages, puisque c'est le principe de Kim le Bidrabamine. C'est ce que nous dit Agma. Si on parle de quelqu'un, si on parle d'un cas de Loa Troubé, où on ne lui a pas fait atra, ah, dans ce cas-là, Maké Adam Amma Yumat. Je ne comprends pas pourquoi, quand il va frapper un homme, il est Chayav Mita. Si on dit qu'il est Chayav Mita, c'est forcément qu'on lui a fait atra. Et là, Pshita de Atroubé. C'est sûr qu'on parle d'un cas où on lui a fait atra. Et si on lui a fait atra, on parle de quel cas? Si on lui a fait atra, Ibé Shabbat, si on parle de Shabbat, pourquoi il devrait payer la BMA? Si on lui a fait atra, il est Chayav Mita à cause du Shabbat. Ibé Shabbat, Maké Bema et Shalmena. Si jamais c'est Beshabbat, est-ce que celui qui est maqué une BMA, il devra payer? Et la lave Bechol. On parle forcément ici qu'on est en Chol. Et on est en Chol et on est en train de dire que maqué BMA et Shalmena. Et donc il doit payer. Et il doit payer aussi bien Beshogeg que Bemezid. De là, on apprend que dans les Chiyuv Mita Maké Adam Yumat, ce ne sera pas tour de Tashlumin aussi bien Beshogeg que Bemezid. Après, nous dit Agmara, Amar les Rav Papa les Abaye. Rav Papa, il a dit à Abaye, les Rabba. D'après Rabba, alors Rabba, on avait vu plus haut que Rabba, lui, il avait dit, il avait eu un avis très particulier. On avait vu hier que Rabba, lui, il pense que même si c'est vrai que de partout où il y a Malkout et Mammon, alors on va dire que c'est Chayav Malkout et pas Mammon, d'après enfin une marque comme on avait vu, ou alors Chayav Mita et Mammon, on avait dit que c'est Chayav Mita, mais on avait dit que si jamais le Mammon c'est un Knas, comme ça il avait dit Rabba, il a dit Chidouche ou Shechitcha Torah Beknas. Dans la Torah, elle a dit un Chidouche concernant le Knas, qu'à partir du moment où ce n'est pas un dédommagement, c'est du Knas, c'est une amende. Donc à partir du moment où c'est une amende, eh ben, on doit la payer, même si c'est fait en même temps qu'une Avera qui est Chayav Mita. Comme ça, Rabba, il avait dit. Et comme ça, il avait expliqué
ce qu'on avait vu plus haut, pourquoi dans du Knas, dans Arba Vachamisha, pourquoi on disait qu'on paye l'Arba Vachamisha? Pourquoi il avait dit? Parce que c'est un Knas. Et sur le Knas, on paye. Même si c'est en même temps qu'un Chiyuv Mita. C'est ce qu'il avait dit Rabat. La Gemara pose la question, on va parler Rav Papa les Abaye et les Rabats, selon l'avis de Rabat, de Amar Hidushu Shechichat Torah Biknas, qui avait dit que pour le Knas, c'est spécial. Falgav des Miktil, que même s'il est Chayav Mita, Miktil Ktala, donc il est Chayav Mita, mais Shalem, il doit quand même payer. Alors nous disons, notre Mishnah va comme qui alors finalement? Matnitin Keman Mokimla. Comme qui tu peux interpréter notre Mishnah? Pourquoi elle avait dit quoi notre Mishnah? La Mishnah du début du Pérec, elle avait dit quoi? Elle avait dit que quelqu'un qui a fait un honnête, donc qui a violé sa sœur, par exemple, on avait dit qu'il doit payer le Knas. Et on avait dit par contre que celui-ci il avait violé sa fille, que sa fille c'est Chiyuv Mita. D'accord? Alors dans ce cas-là, il n'est pas Chayav de Knas. Pourquoi? Parce qu'il est Chayav Mita. Alors tu vois bien que d'après Rabat, ça ne marche pas, puisque tu vois bien que le type, il est Chayav de Knas. Et on te dit que puisqu'il a fait une avéra de Kichayav Mita, et ben il va être pas tôt de payer le Knas dans le cas où il a violé sa fille. À Ones et Bito. On dit moi, Iki Rabbi Meir. Si tu veux me dire que ça va comme Rabbi Meir, et que Rabbi Meir, lui, pense que Tridushu Shechichat Torah, qu'il y a un Chidouche, justement, quand c'est du Knas, qu'on doit payer, même si jamais ça s'est fait en même temps qu'une avéra qui est Hayav Mita. Iki Rabbi Meir Kashi à Bito. Alors, je ne comprends pas pourquoi, dans le cas de Bito, celui qui viole sa fille, pourquoi il ne doit pas payer le Knas. D'après Rabbi Meir, on devrait dire qu'il paye le Knas, d'après ce qu'il a dit Rabat, puisque Rabat, il a dit que selon l'avis de Rabbi Meir, il y a le Knas, c'est un chidouche, et qu'on paye un Knas même si on a fait une avéra de chiyuv mita en même temps. Donc, nous dit Agmara, on ne comprend pas Bito. Ik Rabbi Nechunia ben Akana, si on va dire que notre Mishnah va peut-être comme l'avis de Rabbi Nechunia ben Akana. Rabbi Nechunia ben Akana, on avait dit que c'était celui qui disait que Shabbat et Yom Kippour, c'est la même chose. De la même façon que Shabbat, Chayav Mita, Patur Minat Tashlumin, pareil Yom Kippour, Chayav Karet ou Patur Minat Tashlumin. On dit Agmara, si c'est comme Rabbi Nechunia ben Akana, alors là, on ne comprend pas le cas de Achoto. Parce que Achoto, on avait dit qu'Achoto, quelqu'un qui va avec sa sœur, ce n'est pas Chayav Mita, c'est Chayav Karet. D'accord? Donc, dans un cas pareil, pourquoi la Mishnah nous dit qu'il doit payer le Tashlumin? D'après Rabbi Nechunia ben Akana, vu que Chiyuv Karet, c'est comme Chiyuv Mita, puisque pour lui, Yom Kippour et Shabbat, c'est la même chose. Donc, on devrait dire que Achoto, c'est comme Bito, c'est comme sa fille. On nous dit la Gemara, caché Achoto. Et Ike Rabbi Yitzhak. Si c'est comme Rabbi Yitzhak, alors Rabbi Yitzhak, c'est l'avis, Hacher, un petit peu toi hier, tu avais un petit peu fait une allusion à cet avis-là. Si tu penses comme Rabbi Yitzhak, c'est un avis dans Maseret Makot, mais il pense qu'il n'y a pas de Chiyuv Malkout sur tout ce qui est Chayav Karet. Moi, on avait dit hier qu'à partir du moment où la Torah t'a dit un lave, ne fais pas ça. Par exemple, un homme n'a pas le droit d'aller avec sa sœur. L'eau, Yavo, je ne sais plus c'est quoi le Lachon, en tout cas, il n'a pas le droit d'aller avec sa sœur. C'est un lave sur lequel il y a un Chiyuv Karet, mais est-ce qu'il y a un malkout ou pas? D'après Rabbi Yitzhak, il n'y a pas de malkout. À partir du moment où il y a un chiyuv karet, d'après lui, il n'y a pas de malkout. Donc, juste, je vois dans le Rashi ce qui explique Rashi sur Rabbi Yitzhak. Veik Rabbi Yitzhak tukma dama b'masret makot en chayav ekritout bichlal malkout arbaim. Les chayav ekritout ne reçoivent pas malkout. Veleit lehai de elouen alokin abal achoto. Donc, pour lui, il ne sera pas d'accord avec ce qui a marqué dans masret makot que celui qui va avec sa sœur, il est chayav malkout. Alors, Mishumachi, Chayavin Betashlumin, c'est pour cela que dans notre Mishnah, on peut comprendre qu'il est chayav de payer. Donc, ça, c'est un petit peu quelque part une nouvelle réponse qu'on n'avait pas vue jusqu'à maintenant, mais en tout cas, moi, elle la propose, mais elle va tout de suite la réfuter. Elle dit si on dit que notre Mishnah, elle va comme Rabbi Yitzhak. Et donc, c'est pour cela qu'il est chayav de Tashlumin, puisqu'il n'y a pas de malkout. Alors, nous dit Agmara, je ne comprends pas le cas de Mamzeret, parce que dans le cas de Mamzeret, Vadaï que dans le cas de Mamzeret, c'est qu'un lave, ce n'est pas un chayav karet. Quelqu'un qui va avec une mamzeret, il n'est pas chayav karet, il est chayav lave. Et malgré tout, qu'est-ce qu'on dit? On nous dit que et donc il y a un malkout. Et donc s'il y a un malkout, pourquoi il est patour pourquoi il est chayav, je veux dire, de payer? On nous dit la Gemara, et là, kashia mamzeret, veik Rabbi Yitzhak, kashia mamzeret. J'ai une question par rapport au cas de la mamzeret. On nous dit la Gemara, alors ça va dépendre. S'il pense comme Rabbi Yochanan, ça va bien. Pourquoi? Parce que Rabbi Yochanan, il te dit, on peut très bien dire qu'on parle d'un cas où il n'a pas eu d'atra. Comme ça, Rabbi Yochanan, il pensait que si jamais il n'y a pas eu d'atra, eh ben, on va devoir payer. Il ça va là, Rabbi Yochanan. Alors, mais tu restes là, Rabbi Yochanan, il va expliquer comme Rabbi Yochanan. Ça dépend s'il y a eu atra ou s'il n'y a pas eu atra. Et là, il va qui Resh Lakish. S'il pense comme Resh Lakish, pour lui, il n'y avait pas eu de différence entre
Shogeg et Mézid. Quoi qu'il arrive, on avait dit que si jamais c'est une avéra sur lequel il y a un Riyuv Malkout, quoi qu'il arrive, il n'est pas tour de devoir payer. Donc je ne comprends pas pourquoi dans le cas de Mamzeret, pourquoi il paye. Pourquoi il paye Mamzeret, c'est Chayav Malkout. Quelqu'un qui va avec une Mamzeret, c'est Chayav Malkout. Ah, tu vas me dire, on ne lui a pas fait Atra, d'après Resh Lakish, il n'y a pas de différence si on lui a fait Atra ou si on ne lui a pas fait Atra. X, ça va, Kiresh Lakish. Echi, Metaretzla, comment il va la répondre? Donc nous dit la Gemara, Al-Kochach, Kerabi Yochanan Zirale. Donc forcément, il faut dire que Rabbi Yitzhak, il pense comme Rabbi Yochanan. Il pense comme Rabbi Yochanan et qu'il y a une différence entre Shogeg et Mézid. Et donc, finalement, notre Mishnah, donc la conclusion de la Gemara, ce que nous dit ici la Gemara, c'est que notre Mishnah, elle ne peut être compréhensible que d'après Rabbi Yitzhak. Pourquoi? Parce que dans notre Mishnah, il y a 3 cas qui sont problématiques. Il y a le cas de Achoto, c'est Chayav Karet, et on nous dit que c'est Chayav Betashlumin. Alors, le problème, c'est que, ok, si tu vas me dire que Karet, c'est pas comme du Chayav Bita, mais d'un autre côté, il y a aussi du Malkout quand il y a un Karet. Alors là, sur ça, si on pense comme Rabbi Yitzhak, on a arrangé le problème. Pourquoi? Parce que Rabbi Yitzhak lui pense que sur le Karet, il n'y a pas de Malkout. Alors maintenant, on a le problème de la Mamzeret. La Mamzeret, c'est un cas sur lequel il n'y a pas de Chiyuv Karet, donc il y a un Chiyuv Malkout. Alors ça nous dit on est obligé de dire qu'il pense comme Rabbi Yochanan, on ne lui a pas fait Atra. Et si on ne lui a pas fait Atra, et donc c'est pour ça qu'il n'est pas Chayav Malkout, et vu qu'il n'est pas Chayav Malkout, c'est pour ça qu'il doit payer. Donc on ne lui a pas fait Atra. Par contre, sur le cas de Bito, le cas de la fille, qui est un cas où c'est Chayav Mita, et sur ça on avait dit que Rabbi Yochanan, il était d'accord dans Chayav Mita, que même s'il est Beshogeg, c'est pas Tominat Tashlumin. Donc c'est pour cela que dans le cas de Bito, il n'y aura pas de Chayav de Knas. Pourquoi? Parce que justement, c'est une avéra sur laquelle on est Chayav Mita. Et vu que c'est une avéra sur laquelle on est Chayav Mita, il n'y a pas de Chayav de Knas. Donc notre Mishnah, en conclusion de toute cette Sugia, des 5 dapim qu'on vient de faire dans la Sugia, 6 dapim même, là, en conclusion à cette Sugia-là, nous dit la Gemara que notre Mishnah n'est compréhensible que d'après Rabbi Yitzhak, qui penserait comme Rabbi Yochanan qu'il y a une différence entre si on lui a fait la Atra ou qu'on lui a fait on lui a pas fait la Atra. Comme ça nous dit la Gemara. Nous dit la Gemara, Marie Rav Matna et Abaye, Rav Matna, il a posé la question à Abaye, il lui a dit, bon, on va s'arrêter ici aux 2 points. Nous dit la Gemara, les Resh Lakish, selon la vie de Resh Lakish, De Amar Befirouch, Ripta Torah, Chayve Malkouyot, qui Chayve Mitot, qui nous a dit que la Torah, elle a dit que Chayav Malkout et Chayav Mita, c'est exactement la même chose. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Chayav Malkout aussi, c'est comme le Chiyuv Mita et que si jamais il est Beshogeg, il n'y a pas de Chiyuv de Tashlumin. Alors, Man Tana de Paligalé de Rabbi Nechounia Ben Akana. Quel est le Tana qui pense et qui est en désaccord avec Rabbi Nechounia Ben Akana? Parce que nous, on avait dit que Rabbi Nechounia Ben Akana, lui, pense que Chiyuv Karet, c'est aussi Patour Minat Tashlumin comme Shabbat, comme le Chiyuv Mita. Alors, on avait vu que c'était que Rabbi Nechounia Ben Akana qui pensait comme ça. Il y avait un avis qui était en désaccord avec Rabbi Nechounia Ben Akana. Comme qui est en désaccord avec Rabbi Nechounia Ben Akana? Parce que c'est pas possible d'être en désaccord avec Rabbi Nechounia Ben Akana, puisque Rabbi Nechounia Ben Akana, il parle de Karet. Et Karet, on avait dit que c'est systématiquement un Malkout. Donc s'il y a un Malkout, donc forcément on va dire Kim le Bidrabaminé au moins par rapport au Malkout. Ah, tu vas me dire quand on lui a pas fait l'Atra, mais d'après Resh Lakish, il n'y a pas de différence, Atra ou pas Atra. Pour lui, Chiyuv Malkout et Chiyuv Mita, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence si on lui a fait Atra ou si on lui a pas fait d'Atra. Donc, qui c'est qui est en désaccord avec Rabbi Nechounia Ben Akana? Parce que tout ce qui est Chayav Karet, c'est aussi Chayav Malkout. Donc, normalement, personne ne pourrait être en désaccord avec Rabbi Nechounia Ben Akana. Je dirais que maintenant, on peut trouver 2 personnes. Soit l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Meir, lui, il te dit que soit c'est Rabbi Meir qui pense que Loké ou Meshalem, on avait vu ça. Rabbi Meir, lui, pense qu'il y a Chayav Malkout et il y a Tashlumin Beyachat, c'est-à-dire que pour lui, le Malkout, quand quelqu'un il fait une avéra sur lequel on est Chayav Malkout, il n'est pas patur de Tashlumin, il n'y a pas Kimle Bidrabaminé sur le Chiyuv Malkout. Comme ça, Rabbi Meir, il disait, on avait vu que Rabbi Meir lui pensait qu'il peut recevoir les 2 punitions à la fois, aussi bien Malkout que Tashlumin. Ou alors c'est Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, lui, pense que tout ce qui est Chayav Karet, il n'y a pas de Malkout. Donc Rabbi Nechounia Ben Akana, celui qui est en désaccord avec Rabbi Nechounia Ben Akana, il penserait soit comme Rabbi Meir ou soit comme Rabbi Yitzhak. Voilà, Chavak Ubao, donc on arrive aux 2 points, Baruch Hashem. Donc on reprend Bezrat Hashem demain, Daf